Bonjour à tous, Dominique Popiolek pour Promenade Zen. Aujourd'hui, j'ai envie de revisiter avec vous un outil que je trouve fantastique, que j'ai appelé « Moi et mes autres moi ». En fait, c'est l'histoire de moi, mon masque et ma grenouille. Au masculin, c'est l'histoire du masque, du crapaud et du prince. Le moi étant considéré comme un prince ou comme une princesse. C'est un moyen de questionner ses émotions, notre manière de réagir, d'interagir avec le système. Et donc quand nous interagissons les uns avec les autres, eh bien nous utilisons fréquemment les trois aspects de notre personnalité. Ces trois aspects, il faut les challenger et décider une fois pour toutes ce que l'on a vraiment envie d'être. Et pour cela, challenger ses émois, c'est le meilleur moyen pour interagir avec notre vie quotidienne et interagir avec notre environnement. Cette manière de nous questionner à travers le crapaud, le prince et le masque nous vient de Carlo Moiso, qui était psychiatre au XXe siècle. Et il a donné son nom à l'analyse transactionnelle. Vous savez, le papa, l'adulte et puis l'enfant, dans ce dialogue en triangle. Eh bien, le principe, tout simplement, je vous invite à vous asseoir, à détendre vos épaules et penser que vous allez pouvoir faire tout ce que je vous dis à la vitesse de la pensée. Si un élément extérieur vient vous perturber, ouvrez les yeux, soyez présent à la perturbation et dès que vous pouvez, replongez-vous dans l'exercice. Alors le principe est tout d'abord de dessiner trois images qui correspondent à nous à travers trois personnages. Ce prince, cette princesse, ou bien ce crapaud ou cette grenouille, ou bien encore ce masque. Pour moi, par exemple, je vais peut-être dessiner un fou du roi qui, de temps en temps, va sortir de moi plus fort que toute autre chose, tout simplement parce qu'à un moment donné, tout ce qui se passe autour de moi n'est plus sous mon contrôle. Je trouve ça totalement aberrant et j'ai envie de le dire, le crier haut et fort, et donc je vais sortir mon fou du roi. Alors, comment mettre en pratique ce questionnement ? Tout d'abord, pensez à vos trois illustrations qui va prendre la banderole principale, le premier quart de votre feuille. Sur la seconde moitié, on va y mettre trois qualités fondamentales et trois défauts. Alors, en résonance avec vos trois images que vous vous êtes livrées à l'instant à vous-même, pensez à trois de vos qualités fondamentales. Puis pensez à trois de vos défauts. Et vous vous rendrez compte que le prince et la princesse que vous venez de dessiner, avec vos qualités, résonnent très très fort. Le crapaud ou la grenouille, il semblerait qu'il ressemble fort à vos défauts. Qu'en pensez-vous ? Quant au masque, pensez-y 2 minutes. Il est l'image que vous voulez être dans une situation donnée, dans un groupe. Il est bien souvent neutre, il est positif. Mais comme tout masque, il vous préserve de bien des situations émotionnellement difficiles et vous cache de votre véritable être. Alors, envie d'essayer ? Séparez votre page en 3 et inscrivez-y vos 3 images, vos 3 qualités, vos 3 défauts. Et prenez un instant de silence pour revenir à vous, en vous, et décider
Quel personnage vous avez envie de jouer quotidiennement? Serez-vous prince ou princesse? Ou bien aujourd'hui vous serez crapaud et grenouille? Oh mais non, vous allez peut-être mettre un masque parce que la situation est encore un petit peu difficile. Mais maintenant, vous savez que le prince et la princesse, c'est l'élément dans lequel vous vous trouvez au plus haut de votre énergie. Alors, jouez le plus souvent possible cette carte du prince et de la princesse. C'est vous